Monsieur le ministre, si vous voulez bien nous faire l'honneur de conclure ce colloque. Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président Charles Copolani, Mesdames, Messieurs les membres du Collège de l'Argel, Mesdames, Messieurs, permettez-moi avant toute chose de remercier et de féliciter le député Christian Hutin et le président Charles Copolani pour l'organisation de ce colloque, dont la réussite est tout à fait spectaculaire et très significative. Il ne semble pas qu'une manifestation dédiée aux jeux en ligne ait suscité, depuis que l'ouverture de ce marché est intervenue il y a 5 ans, un tel intérêt. Vous êtes parvenus à réunir tout au long de cette journée d'études l'ensemble des acteurs de cette filière, les opérateurs, les régulateurs, les spécialistes du jeu responsable, les représentants des filières, la filière hippique ou du monde du sport. J'en oublie, ceux que je ne cite pas voudront bien m'excuser et comprendre l'humilité d'un ministre qui vient clôturer un colloque dont il n'a vu et entendu qu'une petite partie d'une journée qui a été riche. Mais des fois, une demi-heure, une petite heure de présence permet d'entendre les messages. J'en ai bien entendu quelques-uns. L'humilité qui commande aussi de dire que ces questions ne sont pas simples, nécessitent parfois un peu de temps, qui n'est pas forcément le temps de l'Internet ou de l'évolution de l'Internet, qui a été évoqué tout à l'heure, mais j'y reviendrai. Je suis également sensible à la présence de nombreux députés, sénateurs, tant parmi les intervenants, je n'ai pas tous croisé, on m'a parlé de Gaëtan Gors, j'ai croisé, j'ai vu Régis Juanico, Éric Woerth. Cela démontre un intérêt renaissant des parlementaires pour la politique du jeu. Ceux qui ont observé de près l'ouverture du marché ont en mémoire les débats, souvent enflammés, dans lesquels les intervenants, dont certains que je viens de citer, étaient particulièrement impliqués avec d'autres. Je pense notamment à Valérie Fournéron. La flamme a été entretenue depuis 2010, notamment par François Trucy, qui a, tout au long de son mandat de sénateur, animé le comité consultatif des jeux. Je me réjouis donc de voir que l'intérêt pour ce dossier n'est pas retombé, comme en témoigne l'implication du docteur Hutin, ici présent, dans l'organisation de ce colloque. D'autres initiatives viendront de sa part, je n'en doute pas. Chacun a également noté que le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques de l'Assemblée nationale, c'est un peu long comme titre, on dit le CEC chez nous, s'est saisi de cette question du jeu. Régis Juanico vous en a parlé. Je n'ai pas, bien sûr, de conseils à lui donner. Souhaite que cette mission qui commence, si j'ai bien compris, balaye le champ le plus large possible. Chacun, dans les missions parlementaires, dans la composition des commissions parlementaires, peut avoir un centre d'intérêt plus ou moins marqué. On connaît l'engagement de Régis Juanico en faveur du sport, il l'a évoqué. Jacques Miard est bien connu dans le monde hippique. Et je pense que les questions de l'utilisation des produits nets des jeux sont importantes et doivent être soulevées, mais que les autres questions, le président Copolani en a évoqué quelques-unes, doivent évidemment être traitées aussi par les parlementaires. J'y reviendrai aussi, puisque ça a été dit, un certain nombre de décisions d'orientation nécessitent des mesures législatives, parce que le législateur, il y a 5 ans, a encadré, certains diront peut-être trop fortement, la pratique des jeux en ligne, et donc il n'y a que le législateur qui peut faire tomber les cloisons, je crois, j'ai entendu cette expression tout à l'heure. Je voudrais saluer aussi les journalistes de la presse spécialisée, mais aussi généralistes, qui, je l'espère, donneront à ce colloque un écho dans le débat public. Ma présence parmi vous aujourd'hui est aussi l'occasion de rappeler que le secrétaire d'État au budget a parmi ses responsabilités la régulation des jeux.
Il s'agit là d'une compétence peu connue de nos concitoyens, alors qu'elle concerne la vie quotidienne de millions de Français qui, chaque jour, achètent un jeu de grattage, parient sur une course hippique, jouent au loto ou se connectent sur les sites agréés par l'Argel, et uniquement sur cela. J'attache pour ma part un intérêt particulier à ce volet de mes responsabilités ministérielles, puisqu'il touche à des enjeux tout à fait essentiels, des enjeux de finances publiques, bien entendu. Des sommes ont été évoquées sur le produit de la Française des Jeux, de la fiscalité sur les jeux en général, mais aussi d'ordre public. A été évoquée la question du blanchiment, qui est un sujet important, et on s'aperçoit d'ailleurs, y compris dans les questions concernant le terrorisme ou le djihadisme, que certains véhicules sont utilisés par ces personnes et que les recoupements, les informations que l'on peut avoir avec les différentes administrations qui travaillent sur ces questions, je pense aussi à Tracfin, montrent que des signaux faibles sont souvent décelés et que l'addition de signaux faibles donne parfois des alertes fortes. Des enjeux aussi d'ordre social, chacun l'a vu, observé malheureusement des drames qui ont pu toucher des familles, des individus, parfois des mineurs, suite à des comportements excessifs, et bien entendu des enjeux de santé publique concernant l'addiction, par exemple, qui sont des sujets qui nous préoccupent, bien entendu, et que nous devons tous avoir en tête de façon à avoir une vraie politique globale, équilibrée, entre les différents centres d'intérêt, si j'ose dire, autour de cette question. Je voudrais d'abord donner modestement un rapide bilan après 5 années de l'ouverture du marché des jeux en ligne. Depuis sa création en 2010, l'Argel a joué un rôle primordial dans la construction d'un encadrement efficace et d'une offre de jeux équilibrée et sécurisée. L'Argel contribue aussi à la réflexion sur l'évolution économique et le développement du secteur. Ce colloque, d'ailleurs, en témoigne. Elle est engagée, j'y insiste, car c'est essentiel dans la lutte contre l'offre illégale. C'est une tâche techniquement et juridiquement ardue, j'y reviendrai dans un instant, mais indispensable pour préserver le modèle économique des opérateurs agréés et surtout pour la sécurité et la santé des joueurs. Je tiens donc à remercier son président, Charles Copolani, pour son implication de tous les instants à la tête de cette institution. L'offre légale est désormais bien installée sur le marché français. À ce jour, l'Argel agrée 16 opérateurs de jeux titulaires de 29 agréments. En 2014, selon l'enquête publiée au printemps par l'Observatoire des jeux, environ 2 millions de Français ont joué sur Internet, soit 7,3% de la population des joueurs. Le produit brut des jeux en ligne s'est élevé à 725 millions d'euros. Il est en hausse de 5,6% par rapport à 2013. Les dynamiques d'évolution de l'activité sont néanmoins très contrastées selon les filières. On assiste à l'expansion des paris sportifs, notamment lors des grands événements, tels que la Coupe du Monde, mais à la stagnation, voire le repli du poker et des paris hippiques. L'offre illégale demeure présente, même si elle représente désormais moins de 10% du secteur en concurrence, selon l'Observatoire des jeux, qui a mesuré ce phénomène à l'été 2013. Cette même étude a néanmoins mis en évidence que la fréquentation des sites illégaux demeurait non négligeable, concentrée notamment sur les jeux de casino, machines à sous et autres jeux exclus du champ de l'offre ouverte en raison précisément de leur dangerosité. La prévalence du jeu problématique est en effet la plus élevée sur ces activités. Près du tiers des joueurs en ligne ayant joué à des machines à sous ont une pratique excessive. C'est la raison pour laquelle un volet jeu a été intégré à la loi relative à la consommation de 2014. Il accorde à l'autorité des moyens juridiques supplémentaires, notamment dans la lutte contre l'offre illégale. Sa capacité d'agir a ainsi été
étendue à toutes les formes de jeux d'argent en ligne et à la publicité pour ces sites. L'offre légale a été sécurisée pour ancrer l'idée que les joueurs peuvent s'inscrire en toute confiance sur les sites des opérateurs agréés, alors qu'ils ont tout à craindre, notamment en termes de fraude ou de manipulation, s'ils s'aventurent sur les sites illégaux. Ainsi, les sommes déposées par les joueurs sur les sites agréés sont désormais garanties par l'opérateur afin de les prémunir contre la perte de leurs avoirs en cas de défaillance. Réguler le marché du jeu en ligne repose également sur la responsabilisation des opérateurs autant que des joueurs. L'étude 2015 de l'Observatoire des jeux, que je viens d'évoquer, confirme l'importance cruciale de la question du jeu responsable pour l'ensemble des segments du jeu, y compris naturellement pour le jeu en ligne, qui comporte des risques d'addiction spécifiques compte tenu de sa disponibilité permanente. Sur un échantillon très large de 16 000 individus de 15 à 75 ans, ça change tout, l'enquête met en évidence une forte augmentation de la prévalence du jeu par rapport à la précédente étude menée en 2010. Elle atteint désormais 56%, soit une hausse de 10 points. Cette hausse de la prévalence n'est pas en soi problématique dès lors qu'elle repose sur le modèle de jeu que nous souhaitons promouvoir, un jeu non intensif, ludique et récréatif, modéré et responsable. Or, l'étude montre que ce modèle n'est pas exempt de fragilité. Si le jeu excessif concerne une population limitée et stable d'environ 200 000 personnes, le jeu à risque modéré constitue un sujet de préoccupation croissante. Concerne aujourd'hui 2,2% de la population, contre moins de 1% il y a 5 ans. Partie de cette hausse peut s'expliquer, certes, par une amélioration de la méthodologie, qui permet un repérage plus efficace, mais la réalité du phénomène ne peut être occultée. L'Argel est en première ligne pour lutter contre cette tendance. Les modérateurs imposés aux joueurs en ligne et les bonnes pratiques diffusées par l'Argel ont permis de faire reculer de 8,3% à 6,6% entre 2010 et 2012 la proportion de joueurs excessifs sur Internet. La mise en ligne du site Internet d'auto-évaluation Évalue-Jeu par l'Argel en avril dernier est une nouvelle brique apportée à cet édifice. Ce site constitue à la fois un outil d'auto-sensibilisation et un instrument d'objectivation du risque éventuel pour l'entourage des joueurs. D'autres succès indéniables sont également apportés au bilan de ces 5 dernières années, notamment en ce qui concerne l'intégrité du jeu. Depuis 5 ans, aucune anomalie n'a été détectée sur les compétitions sportives en lien avec la prise de paris sportifs en ligne. Patrick Caner vous a sans doute présenté les initiatives prises récemment en matière de lutte contre la manipulation des compétitions sportives. La France a signé le 18 septembre 2014 la Convention du Conseil de l'Europe relative à la lutte contre la manipulation des compétitions sportives, qui prévoit notamment la création d'une plateforme nationale chargée de collecter et transmettre des informations pertinentes. L'Argel et la Française des Jeux ont signé une convention instaurant un dispositif de signalement des paris sportifs atypiques ou suspects afin d'améliorer la coordination entre le régulateur et l'opérateur. Avec le recul tant sur la lutte contre l'offre illégale que sur la responsabilisation des opérateurs et des acteurs, sur l'intégrité du jeu, je crois pouvoir dire que l'autorité remplit son rôle efficacement et sait approfondir et renouveler ses outils. Le gouvernement a lui aussi fait sa part du chemin pour promouvoir le jeu responsable et rendre le marché des jeux légaux plus attractif. J'ai rappelé les mesures prises dans le cadre de la loi consommation, mais je souhaite que nous allions plus loin. Premièrement, les missions de l'Argel, telles que fixées par la loi, doivent être élargies afin d'y inclure explicitement la lutte contre le jeu excessif ou pathologique.
Non pas que l'Argel soit aujourd'hui inactive dans ce domaine, comme le prouve le développement du site Évalue-Jeux, mais l'élargissement de ses missions, qui revêt évidemment une portée symbolique, aurait également des conséquences concrètes. Les données transmises par les opérateurs pourront être utilisées à des fins de santé publique, pour le repérage des joueurs problématiques en particulier, et non plus seulement, comme aujourd'hui, dans le but de contrôler la régularité des opérations et de prévenir la lutte contre la fraude ou le blanchiment. L'Argel me semble particulièrement apte à opérer ce repérage préventif. L'analyse doit en effet porter sur l'activité globale de jeu d'une personne auprès de l'ensemble des opérateurs dont elle est cliente, et non uniquement auprès de tel ou tel opérateur agréé pris séparément. Son action en la matière respectera naturellement la législation sur les données personnelles. Elle pourra utilement s'appuyer sur les structures de recherche ou d'aide aux joueurs, comme c'est déjà le cas pour le site d'auto-évaluation. Deuxièmement, dans un souci de prévention du jeu excessif, les joueurs de poker doivent bénéficier de modérateurs du temps de jeu pour compléter les modérateurs classiques sur les mises. Plusieurs études récentes ont en effet démontré l'efficacité de tels dispositifs, souvent supérieure encore aux limites monétaires. Troisièmement, les procédures judiciaires que mène l'Argel à l'encontre des opérateurs illégaux doivent être simplifiées pour en réduire les délais et les coûts et en accroître d'autant l'efficacité. Il s'agit d'autoriser l'Argel à n'agir qu'en direction des fournisseurs d'accès à Internet sans avoir à agir simultanément contre l'hébergeur. En effet, cette contrainte est actuellement complexe à mettre en œuvre lorsque l'hébergeur, et c'est presque toujours le cas, est implanté hors de France et surtout, elle s'avère trop souvent vaine car le site illégal peut aisément riposter en changeant tout simplement et très rapidement d'hébergeur. Quatrièmement, l'Argel doit pouvoir conclure des accords avec ses homologues européens en vue de permettre l'organisation de parties de poker communes et donc co-régulées à la fois par l'Argel et une autorité européenne partenaire. La possibilité d'ouvrir des tables européennes contribuera à assécher l'offre illégale grâce au renforcement de la liquidité et donc de l'attractivité de l'offre légale dans un cadre parfaitement sécurisé puisque cette mesure a été travaillée avec Tracfin et les services du ministère de l'Intérieur. D'autres mesures me paraissent envisageables. Je souhaite que les parlementaires qui s'impliquent sur ces sujets, à commencer par vous, cher Christian Hutin, puissent y travailler en lien avec l'Argel et les porter le moment venu. Il pourrait s'agir notamment de confier à l'Argel un rôle de médiation entre joueurs et opérateurs, rôle que l'autorité a développé déjà de façon informelle en tant que facilitateur, mais qu'il est sans doute opportun de conforter. L'encadrement de l'usage des cartes prépayées constitue également une piste de réflexion pour mieux prévenir les risques de blanchiment. J'ai dit le moment venu. J'ai bien entendu les interrogations sur qu'est-ce que c'est que le moment venu ou à venir. Le vecteur pourrait être la loi numérique ou le projet de loi Nouvelles opportunités économiques. Sans doute le second a-t-il une dimension plus économique, mais chacun aura remarqué, par exemple, qu'une mesure concernant les compétitions de jeux vidéo, que l'on appelle e-sport, a été largement soutenue lors de la consultation publique du projet de loi numérique. Cette proposition démontre, et je m'en réjouis, l'intérêt de nos concitoyens pour les questions du jeu et du numérique. Elle soulève en revanche, c'est naturel, un certain nombre de questions importantes sur le plan de la protection des mineurs, de la lutte contre l'addiction et le blanchiment et de la régularité des opérations de jeu. Elle va donc faire l'objet d'un examen approfondi de la part de mes services et des équipes d'Axel Lemaire en lien avec l'Argel. Et donc, les deux textes, on n'a
appelle ça véhicules aussi législatifs, certains disent vecteurs législatifs, sont tous les deux programmés dans les prochains mois. Donc si la date où le véhicule n'est pas totalement déterminée, je pense que l'échéance est, certains diront, encore trop éloignée, mais en tout cas dans des délais qui ne devraient pas excéder le premier semestre, si j'ai bien compris, de l'année prochaine. Un mot enfin sur cet opérateur en ligne un peu particulier qu'est la Française des Jeux. Si ces activités de paris en ligne relèvent du champ de l'ARJEL, j'assure avec mes services, en tant que ministre chargé du budget, la régulation de ces activités sous droit exclusif, notamment de la loterie en ligne. Nous appuyons notamment sur le travail tout à fait remarquable de la Commission consultative des Jeux et Paris, plus connue sous le nom de COJEX, présidée par Madame Gissereau, qui examine avec soin chaque année le programme commercial et le plan d'action Jeux responsables de la Française des Jeux et se prononce sur le développement des jeux numériques proposés par l'entreprise. Des expérimentations de jeux sont également menées de telle sorte que la COJEX puisse me proposer d'en modifier certaines caractéristiques avant leur lancement, s'ils posent des problèmes d'addiction notamment. Dans ce domaine aussi, j'ai souhaité instaurer un meilleur encadrement pour accompagner la montée en puissance de ce segment lié à la numérisation des pratiques de jeu de nos concitoyens. À ma demande, un travail de clarification du cadre réglementaire est en cours, qui doit permettre à l'entreprise de faire évoluer son offre régulièrement, mais aussi à mes services d'être en capacité d'encadrer au mieux l'offre proposée. Voilà, mesdames et messieurs, bien entendu aussi, je ne veux pas le passer sous silence, le message sur l'assiette de la modeste contribution que vous êtes amenés à apporter au redressement des finances publiques. Un sujet complexe sur lequel, à titre personnel, je n'ai pas l'intention d'évoluer à court terme. Pour des raisons de sécurisation des produits, pour des raisons de complexité aussi. Je sais que la concurrence peut exister. Dans le domaine fiscal, elle fait rage de partout. J'observe néanmoins que le secteur se développe chez nous de façon significative. Et après y avoir beaucoup réfléchi, et pas seulement depuis 18 mois que j'occupe ce poste, j'avais eu l'occasion de rencontrer un certain nombre d'entre vous, alors que j'avais d'autres fonctions ici même à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas l'intention, à court terme, à titre personnel, de proposer de modifications sur ce sujet. Cela n'empêche pas les réflexions, Monsieur le Président. Personne, bien au contraire, interdit à la réflexion. Ce serait stupide et nier la nature humaine et les qualités propres à la femme ou à l'homme. Qu'il s'agisse de lutter contre l'offre illégale, de renforcer l'attractivité de l'offre légale, de prévenir le jeu excessif, l'objectif est toujours le même, offrir aux Français un cadre de jeu récréatif, sûr et encadré. Cet objectif est celui du gouvernement, dans sa régulation du réseau sous monopole, dans le réseau et en ligne. Il est pleinement partagé par l'ARJEL s'agissant de l'offre concurrentielle. Les mesures que nous avons prises depuis 2012 et celles que nous souhaitons ensemble, je crois, mettre en œuvre et que je viens de vous présenter sont autant de jalons dans la construction de cette offre responsable. Je vous remercie.